RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue. Mais avant tout, voici les grandes lignes de votre journal. Ils exigent la totalité du paiement de leurs fonds déjà logés dans les comptes dans le banque commerciale. Les membres du gouvernement Sama 2 qui ont manifesté ce jeudi invitent l'actuel ministre des Finances à décompter leur situation. Vous les entendrez dans cette édition du journal. Situation sécuritaire en Ituri, les ex-otages libérés récemment par les FARDC des mains des ADF plaident pour leur réintégration dans la société, puis précisément de leurs familles respectives. Deux femmes écrivaines des nationalités congolaises ont été honorées ce jeudi pour leur contribution à la littérature congolaise. C'était à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre de chaque année. Voilà tout pour les sommaires. Le détail, c'est sous peu. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit à l'entame, les ex-otages libérés récemment par les FARDC des mains des terroristes ADF dans le territoire de Mambasa ont bénéficié ce jeudi 7 novembre d'une assistance humanitaire composée des vivres et non-vivres par la communauté IRA. Ils ont profité de cette occasion pour plaider auprès des autorités pour leur réintégration dans leurs familles respectives, car jusqu'ici, ces ex-otages sont hébergés dans le centre de désarmement et démobilisation des ex-combattants. C'est ce que nous dit Julie Palmer Sekoué pour ce reportage. Ils sont désormais libres et veulent retrouver leurs familles respectives. Hommes, femmes et enfants, ces ex-otages sont hébergés par le gouvernement provincial à Diango et centre de désarmement et de démobilisation des ex-combattants situé à 7 km de la ville de Bunia. Sans assistance, dépourvus de vivre, ils plaident pour leur réintégration familiale. Nous sommes au nombre de 118 personnes comme on nous avait retrouvés dans la brousse. Et la vie que nous menons ici à Bunia, regardez là où nous dormons, vraiment c'est une vie difficile. Nous supplions aux autorités de nous réintégrer encore une fois de plus dans nos familles respectives. Pour répondre à Swapé à leurs besoins, la communauté IRA a réuni de vivres et non-vivres à leur faveur. Ezekias Mfalmemouké, président des Nandi Ituri, explique ces gestes de générosité. Bon, ils sont des démunis, ils sont souffrants. De la manière dont nous avons toujours compassion aux gens, nous avons dit, bon, ils sont nombreux ici, ils ont abandonné leur famille et nous avons dit, bon, laissez-nous leur venir en aide comme une structure et ils ont reçu cette aide, ils sont réellement contents. Tirés il y a 3 mois par les rebelles ADF au village Bahaha, à territoire de Mambasa, ces personnes ont été libérées il y a 1 mois par les forces coalisées FARDC et UPDF. Dans une mission d'inspection dans la ville de Chikapa, le général Massoudi Gérard, commandant de la zone opérationnelle Grand Kassai, a interdit la présence des éléments des forces armées et de la police nationale congolaise dans les mines des diamants. Message lancé au cours d'une parade mixte tenue au stade de Kanjala. Le numéro 1 de la zone opérationnelle Grand Kassai a également interdit les barrières sur l'ensemble de la province. Plus de précisions dans ce reportage signé Jean-Luc Bakampenda.
Les commandants du secteur opérationnel Grand Kasaï séjournent depuis dimanche dernier dans la ville de Tikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Aussitôt arrivé, le général de brigade Massoudi Hassan Espérant a été reçu lundi 4 novembre par le gouverneur des provinces du Kasaï, auprès de qui il a présenté les civilités. Ce mardi 5 novembre, il a organisé une parade mixte phare de CPNC au stade de Kanzala, au cours de laquelle il a appelé les éléments des forces de sécurité au respect des instructions qui régissent ce secteur. Nous avons un règlement ezali régi oyo eza kosela ke discipline ezala na kati ya unité po soda akoki kotambola na ndenge na ete soda akoki kozala électron libre te omoni ndenge botelemi wana mutu na mutu azali na rôle na ye namoni ba bloc ndenge ezali mutu na mutu aza ko jouer rôle na ye okomona soki atiki vide wana ezaka toujours verrouillé. Nous avons ce règlement là et règlement epekisi biso tosala boye et autorisé biso tosala boye yango tokolanda. Profitant de cette occasion, le commandant du secteur opérationnel Grand Kasaï a évoqué la problématique des barrières illégales érigées le long de certains tronçons. Il a laissé entendre que toutes ces barrières illégales n'ont aucune raison d'exister, exception faite de celles qui sont autorisées par les autorités provinciales. Le général Massoudi Hassan Espérant a également invité toutes ses troupes à rester fidèles au président de la République Félix Tshisekedi ainsi qu'aux institutions du pays. Cependant, le patron du secteur opérationnel Grand Kasaï a encouragé et félicité les nouvelles recrues pour s'être décidé à défendre la patrie dans toute son intégrité. Tout a été agrémenté par un défilé organisé en son honneur. Notons que ce même mardi, le général Massoudi Hassan Espérant s'est entretenu avec les responsables du secteur de sécurité dans la province du Kasaï. Dans le secteur de la justice, poursuite ce jeudi 7 novembre des États généraux de la justice en RDC, lancés mercredi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces travaux sont placés sous le thème « Pourquoi la justice congolaise a-t-elle qualifié des malades et quelle thérapie face à cette maladie ?» Au Nord Kivu, une province en proie à l'activisme des groupes armés, des attentes de la population sont immenses. Elle aspire à une justice équitable et efficace. Suivez leur réaction. À l'issue de ces états généraux, un diagnostic sérieux et rigoureux du secteur judiciaire soit réalisé et à proposer des actions de réforme adaptées aux attentes du peuple congolais, notamment qui vont extirper tous les maux qui rongent la justice congolaise aujourd'hui. Que cette justice est minée par beaucoup de pesanteurs qui viennent de tous les acteurs, que ce soit les justiciables, les acteurs de justice, et même d'autres parties prenantes qui aussi parfois participent à rendre cette justice plus vulnérable. Donc nous pensons qu'à l'issue de ces assises, chacun saura son rôle à jouer pour relever rapidement le secteur judiciaire congolais. La justice élève une nation. Nous attendons de ces États généraux la renaissance de la justice congolaise, dont beaucoup de mots ont été décriés, beaucoup d'antivaleurs, et on pense qu'il est temps que cette justice soit véritablement un instrument qui va remettre le peuple congolais au centre de la distribution de la justice. Les Américains ont fait le choix de la politique intérieure en portant Donald Trump encore une fois à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est ce que pensent certains observateurs congolais qui estiment que le nouveau locataire de la Maison-Blanche s'est toujours démarqué par ses positions conservatrices et manque d'intérêt pour les pays africains affichés durant son premier mandat de 2016 à 2020. Cependant, le monde attend de Trump sa direction face notamment aux défis économiques et environnementaux. Suzy Kibira Omari nous en parle. Le monde entier a été fixé sur la victoire du candidat républicain, devenant ainsi le 40e président des États-Unis d'Amérique, en la personne de Donald Trump. Beaucoup de Congolais estiment qu'il s'agit de l'adhésion massive des Américains à la politique intérieure de Donald Trump, qui veut privilégier les préoccupations de ses compatriotes par rapport aux problèmes des autres pays. Le peuple américain a davantage voté pour des politiques intérieures
que pour des politiques internationalistes. On avait pratiquement deux profils. Hein. Un Trump qui avait mis l'accent sur, d'ailleurs c'est sa marque de fabrique, sur le retour de l'Amérique, la priorité aux politiques américaines et donc aux questions intérieures. Alors que le Joe Biden et Kamala, qui en était son prolongement, étaient davantage marqués par leur politique internationale, la guerre à l'Ukraine, l'ouverture vers l'Europe. Et donc on a ces deux tableaux-là, qui est d'ailleurs assez habituel hein, pour ceux qui suivent la politique américaine, entre le courant isolationniste et le courant atlantiste. On peut dire que pour cette fois-ci, et c'est toujours après des crises, les isolationnistes ont encore gagné vis-à-vis de ceux qui étaient vers le courant atlantiste. À l'échec de Kamala Harris, première femme devenue vice-présidente des États-Unis jusqu'à cette élection de 2024, n'est pas bien digérée par les femmes congolaises. On est un peu déçus parce que moi personnellement, j'aurais souhaité que ce soit une femme. Mais bon, c'est Donald Trump et là maintenant il y a inquiétude parce que le loterie, tout ça, toutes ces choses-là, on ne sait plus si ça va encore exister, mais bon, on va quand même observer et voir ce qu'il va faire après. C'est pour la deuxième fois en moins de 10 ans que Donald Trump est encore élu comme président après son premier mandat de 2016 à 2020. Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, les membres du gouvernement Sama 2 ont rebondi avec un nouveau sit-in ce jeudi 7 novembre pour exiger la totalité du paiement de leurs fonds déjà logés dans les banques commerciales, conformément aux instructions données en mai dernier par l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Les manifestants invitent l'actuel ministre des Finances Doudou Fwamba à décompter cette situation car selon eux, les fonds sont déjà engagés. Images et commentaires. Aux allures engagées, déterminées dans leur lutte, et munis de sifflets, fanfares, gyrophares et autres instruments, c'est sous les coups des 10 heures que ces collectifs de membres des cabinets sortants du gouvernement Sama 2 a pris d'assaut ce jeudi 7 novembre le ministère des Finances pour réclamer un droit légitime, la totalité de paiement de leurs indemnités de sortie. Il s'agit de la deuxième tranche restante devant compléter le salaire de base payé en début du mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, ça fait pratiquement une année. Et là, nous sommes venus, ce n'est pas une faveur, nous ne cherchons pas une faveur, c'est le droit le plus légitime. Et nous devons avoir notre argent. Tout de même, l'inquiétude plane dans l'esprit de ces anciens collaborateurs du gouvernement des Warriors qui ont sombré plusieurs mois dans l'attente. Les assurances du ministre de tutelle, Doudou Fwamba, sur un paiement progressif de ces indemnités selon la programmation de la trésorerie ne semble pas rassurer ce collectif, conscient d'autres réalités exigeant des fonds du trésor public. Ce sit-in a abouti à un pourparler avec une délégation du comité de ces collectifs reçu par le collège des 3 conseillers du ministre Fwamba, chapeauté par son conseiller administratif qui a promis de décanter incessamment la situation en délai 4 jours. Si rien ne fait, jusqu'à la semaine prochaine, ce collectif qui compte plus de 400 membres en son sein entend poursuivre sa démarche avec d'autres actions de grande envergure. Affaire à suivre pour ETNC. Et dans le secteur de la santé, une semaine après l'expiration du moratoire accordé aux établissements de soins de santé et pharmaceutiques non viables œuvrant dans la ville de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé, Dr Patricien Gongo, a effectué mercredi une descente dans la zone de santé de Kalamou 1 où quelques structures sanitaires non viables ont été scellées. Je vous propose de suivre le ministre provincial de la Santé après le lancement de cette opération. Oui, lelo tolobaki ke tokoya ko lancer officiellement activité na biso ya munene eza ko s'étaler na ba mois ebele ya ko assainir système ya santé à ville à Kinshasa
bomoni ke tokiti na terrain bino moko bomoni modèle nini ya ba centre tokuti na terrain pe tosele lelo toponaki zone de santé ya Kalamu 1 pour que to lancer mais que s'étendre dans la zone de santé nyonso ya ville ya Kinshasa, donc les 35 zones de santé lobby déjà tokoza sur terrain na 11 zones de santé pour na kokanga ngonga yango yo mutu oyo centre de santé na eza kwa pré-morgue, donc eza kwa otoyuti komona ezali centre moko ozosungaka bato baya kokota po bakende na morgue kanga oyo oza na pharmacie toyeba te soki eza pharmacie totomona kuna ye moko échange ye moko Orange Money ye moko azolamba na kati madesu azosala fufu kanga oyo parce que toi na seul objectif ezali ko faire que bakinoise na bakinois bazwa accès aux soins de santé de qualité. Soins de santé de qualité tolingi na hôpital charlatan za la tête, ça veut dire que yo soko sala no médecine te kende ko sala libaya to te luka ko kende soko te kambila tika médecine na bato basala médecine yo muto sala pharmacie te to toza assistant en pharmacie te auxiliaire en pharmacie te tika ko te kisi kende ko sala makamno mususu tika mutu o ya yebi musala na pour que to éviter ba mort lelo ba kisi ezoboma batu énormément na Kinshasa ça pourtant to ebeza ba kisi parce que to yebi que kisi za makamno eza contrôler la ligne lelo ba box ba biloko moko ya ba santé ya ba centre de santé ezoboma tellement que eza lokwa l'état zate ya onde to lobi que na Daniel Bumbana edi yeli Kinshasa ezobonga et puis système de santé à ville à Kinshasa ezozala assaini. Lutte contre l'épidémie de Mpox, l'Organisation mondiale de la santé a doté toutes les zones de santé de la province du Sud Kivu des kits médicaux pour combattre cette maladie. Les patients en quarantaine ont reçu des matelas pour recevoir des soins dans des conditions acceptables. Le point avec Suzy Kibira Omari. 21 kits de prise en charge médicale composés des matelas, lits, draps de lit, concentrateurs d'oxygène constituent le lot dont de l'Organisation mondiale de la santé pour le traitement de cas graves dans chaque centre de traitement Mpox dans la province du Sud Kivu. C'est le ministre provincial de santé de cette partie de la République démocratique du Congo, Muzaliwa Walulika, qui a reçu ce kit médicaux. Cette dotation tombe à point nommé pour les malades de Mpox de ce coin de la RDC. Les patients atteints de cette épidémie qui dormaient au sol dans les différents centres de prise en charge vont désormais dormir dans des conditions confortables grâce à l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, dans le cadre de la réponse contre l'épidémie de Mpox au niveau dans la province du Sud Kivu, l'OMS vient de doter les zones de santé à kit de prise en charge médicale. Pour sa part, Muzaliwa Walulika, ministre provincial de la Santé, a fait un bref état des lieux de la maladie avant de remercier l'Organisation mondiale de la santé pour ce geste qui n'est pas le premier, mais une contribution de plus pour l'élimination de cette maladie dans la province du Sud Kivu. Nous remercions les partenaires OMS qui est toujours à côté du gouvernement congolais, qui vient de nous doter un lot de médicaments, de prise en charge, aussi des matériels de PCI, et aussi des concentrateurs d'oxygène. Les zones de santé du Sud Kivu fortement touchées sont désormais capables d'accueillir les malades de Mpox dans des conditions acceptables. Plusieurs zones de santé dans les régions en proie à l'insécurité sont celles qui avaient enregistré plus de cas de Mpox dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, dans la province du Maniema, le député national Omeonga Chopapapi, élu du territoire des Kibombo, plaide pour le désenclavement de ce coin du pays situé au sud-ouest de la province. Il appelle cependant le gouvernement central et provincial à s'impliquer pour la réhabilitation des infrastructures routières, la mécanisation des prestataires de santé, l'affectation des magistrats, mais aussi le règlement des conflits coutumiers qui gangrènent cette entité administrative. Roger Boulinda pour le reportage.
Pour mieux étayer le budget de l'exercice 2025 qui sera élaboré lors de la session budgétaire en cours, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Papi Omeonga Chopa, a effectué une mission parlementaire de courte durée de 4 jours pour faire les Saint-Thomas dans sa circonscription électorale de Kibombo. Sur place, l'élu de ce coin a parcouru 150 km en sillonnant village par village avec toute son équipe pour dresser la cartographie des problèmes prioritaires en rapport avec le programme du gouverneur de province prononcé lors de son investiture, mais également à son intervention faite au cours de la tenue des assises de la première conférence minière qui a eu lieu à Kindu du 14 au 16 octobre 2024. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale rentrent à Kindu avec une idée fixe sur les dossiers prioritaires qui seront alignés dans les priorités des priorités, notamment les axes ou les points kilométriques qui seront réhabilités, mais également l'opiné problème de la mécanisation du personnel de la santé et les conflits coutumiers. Et ça, nous avons trouvé que les différents secteurs, par exemple le secteur de l'éducation, les écoles mécanisées payées et ils étudient dans des conditions très difficiles. S'il y a soleil, les élèves se dispersent. S'il plaît, la même chose. Maintenant, quand est-ce qu'ils auront terminé le programme? Le secteur de la santé aussi. Et même à Kibombo, à l'hôpital général de référence, où nous avons échangé avec les membres de l'équipe cadre de la zone de santé, vous trouvez qu'il y a des problèmes sérieux. D'abord, il y a des médicaments. Deux, les professionnels de santé qui sont là. Il y a moins de 5% de ceux qui sont payés. Il y a seulement quelques-uns qui touchent la prime, moins de 10 personnes qui touchent les salaires et les autres n'ont ni salaire ni prime. Vous trouvez qu'il y a aussi des problèmes de conflits coutumiers. C'est presque partout, il y a des conflits de limites, de terres, des conflits de succession, tout ça. Et aussi dans le secteur de la justice, la même chose. Et les magistrats que nous avons trouvés là-bas, ils sont seulement au parquet. Au niveau du tribunal de paix, il n'y a personne. Donc, ce sont des grands problèmes, mais nous avons quand même eu le temps de réunir les responsables et les leaders d'opinion pour que nous puissions trouver des solutions. Notez, Dr Omeonga a eu droit à un accueil délirant de la part de toute la population de Kibombo Centre, mais aussi de tous les membres des partis politiques de l'Union sacrée avec en tête l'IDPS, mais également de son regroupement politique AACPG. D'une province à une autre, les nids des poules à la base de la dégradation de la chaussée à Boma, nous sommes dans la province du Congo central, et pour éviter que la situation s'empire durant la saison des pluies, le maire de la ville a entamé les travaux d'entretien routier de la voirie urbaine. C'est l'office des voiries et drainage qui est chargé d'exécuter ces travaux pour permettre à la population d'évacuer librement à ses occupations. Images et commentaires. La priorité de ces travaux est de traiter rapidement les zones endommagées du centre-ville de la ville portuaire de Boma afin d'éviter l'aggravation des nids de poules et crevasses sur la chaussée. Le but principal est d'assurer des conditions de circulation sécurisées pour les automobilistes. Malgré le contexte économique difficile qui pèse sur Boma, le maire poursuit son engagement pour l'amélioration des infrastructures locales. Après avoir fait installer des éclairages publics dans certains quartiers, l'année dernière, c'est au tour de la voirie de la ville. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. Le peu de moyens qu'on avait, on a lancé une partie de l'électricité dans la ville. Et on devait encore attendre parce que les moyens étant réduits, il fallait attendre que la hiérarchie nous donne un coup de pouce. Et ce coup de pouce-là a permis à ce que nous puissions penser à ces travaux qui vont se faire. C'est souvent l'état de besoin déposé par d'autres. C'est l'office de voirie et drainage qui exécute ces travaux. Son responsable à Boma rassure sur le bon déroulement des travaux afin de résoudre ce problème de route et permettre à la population de circuler librement. Nous sommes en train de traiter les points d'attente. Nous avons des points d'attente très importants que nous allons traiter. Comme a dit M. le maire, nous commençons par les points d'attente à Olitra et nous finirons par ici à Tamifrère. Face aux pluies et aux risques d'inondation qu'elles entraînent, le maire de Boma invite la population à adopter un comportement responsable pour garantir sa sécurité. Elle est appelée à éviter de jeter les immondices et les bouteilles plastiques dans les caniveaux.
Et pendant ces temps, à Kinshasa, précisément sur l'avenue d'Anou, dans la commune de Limete, les travaux pour sa réhabilitation sont au dernier virage, un motif de joie pour les usagers de ce coin de Kingabois. C'est un constat fait par André Ikoma. Regardez. 2 semaines, c'est la durée maximale pour l'achèvement complet de travaux qu'effectue la société Safrimex sur l'avenue d'Anou, dans la commune de Limete, ici à Kinshasa. Ces travaux s'effectuent sous le contrôle du bureau technique de contrôle avec comme maître d'ouvrage l'office de voirie et drainage OVD. À présent, l'heure est au revêtement de la chaussée avec du béton solide, à la différence du macadam souple qui ne dure qu'un peu de temps. Tout en saluant la qualité de travaux, les usagers de cette route appellent le gouvernement congolais à élargir les contrats avec la société Safrimex pour la construction de routes de Kinshasa. Bon, en tant qu'habitant du quartier, j'ai apprécié tellement ce genre de travail. Je vois vraiment avec cette qualité, si c'était depuis longtemps, je pense qu'on pourrait avoir des macadam, ça veut dire durables, dans toute l'étendue du pays. Et je demanderai au gouvernement de soutenir une telle société de manière à aider cette société à aller de l'avant et pour promouvoir même leur qualité du travail. A noter que ce travaux se font suite au projet de construction de la route de Kulumba, située dans la commune de Massina, dans la partie est de Kinshasa, afin de désenroger la ville. Cette avenue va ainsi faire jonction avec la rivière Njili. On va changer de chapitre pour parler littérature à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre de chaque année. Le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa a honoré 2 femmes écrivaines des nationalités congolaises pour leur contribution à la littérature congolaise. Il s'agit de Clémentine Faïk Nzouji Madia et Marie-Eugénie Mpongo, pionnière de la littérature congolaise féminine. Sephora Kapinga et Guillaume Kakwende ont signé ce reportage. L'activité de ce jour a mis en exergue les écrivaines congolaises qui, au travers de leurs plumes, donnent vie à la culture, à l'histoire africaine en général et congolaise en particulier. C'était en présence de plusieurs conviés, la structure des femmes de lettres du Congo, l'Union des écrivains congolais, structure Boyokani et autres que s'est déroulée cette activité. Clémentine Faïk Nzouji Madia et Marie-Eugénie Mpongo sont les 2 femmes écrivaines congolaises honorées lors de cette journée. Auteur de plusieurs œuvres, Clémentine Madia, poétesse et écrivaine, montre son attachement à la culture africaine féministe au travers de ses ouvrages. Elle a publié plus de 12 récits de poèmes de 1966 à 2012 et a écrit Amant dérouté, un extrait du recueil Gestes interrompus, La jubilation, harcèlement et autres. De son côté, Marie-Eugénie Mpongo s'est inspirée de sa vie pour raconter dans ses œuvres. Ces thèmes exploités sont l'identité, la culture, les défis sociaux des femmes en Afrique. Son œuvre comprend la poésie, le roman, les articles. Elle a écrit également À ma mère, chant du retour au pays natal, Massikini, qui lui a valu le prix Léopold Sédar Senghor, L'Aube Nouvelle, pour ne citer que cela. Ces femmes ont eu à contribuer à l'avènement des jeunes pléiades du Congo de 1960 à 1965 et ont été mis en exergue parmi les 3 femmes pionnières de la 3e vague des écrivaines en République démocratique du Congo. Une note environnementale dans ce journal. Mobilisons 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables. C'est sous ce thème que la République du Congo a célébré la 47e édition de la Journée nationale de l'arbre, instituée en 1984 par le président Denis Sassou Nguesso. Cette journée vise à sensibiliser la population sur la nécessité de préserver les arbres et promouvoir des espaces verts dans les villes congolaises. À noter que la prochaine Assemblée générale de l'ONU adoptera la résolution sur la décennie africaine et mondiale sur la forestation et reboisement. Je vous propose de suivre le président congolais Denis Sassou Nguesso. Bon, je crois que pour les journalistes,
le thème est connu. Il s'agissait cette année de planter des arbres le long de principales avenues, rues, et des communes et grandes villes du pays comme Pointe-Noire, Dolizine, Kaï, Brazzaville, les chefs-lieux de département, pour l'essentiel l'ensemble des communes. Je crois que le gouvernement a prévu de planter près de 2 millions d'arbres. À ce jour, d'après ce que le Premier ministre vient de me dire, je crois qu'on a pu avoir 200 000. 200 000 et l'effort va se poursuivre. Et c'est pour avoir des villes vertes. On dit que Brazzaville, c'est Brazza, la verte. Et toutes les villes du Congo devront être des villes vertes. Vous voyez l'arbre, la forêt, dans sa mission d'absorption du gaz carbonique et de libération d'oxygène. C'est un cadre de vie. Non pas seulement agréable, mais un cadre de vie tout court. Et au moment où le débat sur les changements climatiques est à l'ordre du jour, je crois que notre pays est à l'avant-garde de ce combat. Et c'est sur cette note environnementale que nous bouclons cette session d'information. Rappel des titres. Ils exigent la totalité du paiement de leurs fonds déjà logés dans les banques commerciales. Les membres du gouvernement Sama 2 qui ont manifesté ce jeudi invitent l'actuel ministre des Finances à décanter leur situation. Vous les avez entendus dans ce journal. Situation sécuritaire en Ituri, les ex-otages libérés récemment par les FARDC, des mains des ADF, plaident pour leur réintégration dans la société, puis précisément dans leurs familles respectives. En littérature, nous avons parlé de 2 femmes écrivaines des nationalités congolaises qui ont été honorées ce jeudi pour leur contribution à la littérature congolaise. C'était à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre de chaque année. Cette session d'information est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.